Ouais. Alors, c'est le retour de François Hollande. Oui, François Hollande. Je sais pas si tu t'imagines, tu as été président de la République, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux en France, hein, et tu es prêt à redevenir député, le député de Tulle. Voilà. Alors, vraiment, ce qu'on vit en ce moment, c'est extraordinaire. Hier, dans la nuit, je vous ai fait une vidéo sur euh, la purge, hein, ce qui se passe à LFI avec François Ruffin, Garrido, Corbière, Mélenchon. Euh, et là, aujourd'hui, le nouvel épisode du Front Populaire, c'est François Hollande qui est de retour. Et alors, tenez-vous bien, le PS, alors il revient dans le PS, hein, d'accord. Il sera étiqueté PS. Mais Olivier Faure, qui est le patron du PS, n'était pas au courant. Regardez, t'as du mal à y croire. Regardez la déclaration de François Hollande. Je suis venu ici pour vous annoncer ma candidature pour la première circonscription de la Corrèze dans le cadre du nouveau Front Populaire. C'est une décision assez inédite qu'un ancien président puisse briguer une circonscription et redevenir député, puisque c'est une circonscription dont j'ai été le représentant pendant des années ici dans ce département et sur ce territoire. Voilà. Et alors, écoutez la réponse d'Olivier Faure, qui était à la manif. Oui, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, il y a une surprise qui est arrivée aujourd'hui. C'est la candidature de l'ancien président de la République, François Hollande, en Corrèze. Comment vous réagissez à cette candidature de l'ex-président de la République? Écoutez, je n'étais pas au courant, mais je l'apprends avec vous en même temps dans les dernières heures. Mais j'ai entendu François Hollande cette semaine à la télévision expliquer qu'il était à la fois heureux de ce qui se passait avec ce nouveau Front Populaire et qu'il adhérait à son projet. Et donc toutes celles et ceux qui adhèrent à son projet et qui sont prêts à défendre ensemble les couleurs de ce nouveau front sont les bienvenus. Donc je prends acte et j'espère qu'il fera une campagne active en faveur de ce front. Voilà, tout va pour le mieux. C'est inédit, un président qui redevient député, oui, c'est inédit. Ce qui n'est pas inédit, en revanche, c'est l'appel de la soupe. Eh oui, la soupe, ça fait des grands. Et ça fait des grands. L'appel de la soupe. Rien n'y résiste. Tu vois un peu. C'est c'est incroyable quand même. Cet homme, François Hollande, euh, alors, entre parenthèses, hein, vous avez vu Olivier Faure, il n'était pas au courant, mais c'est pas grave, il est le bienvenu. C'est-à-dire que tous ces gens, ils ont plus d'honneur, il n'y a plus d'amour propre, il y a plus rien en fait. Je sais pas, il nous reste 2 semaines. En fait, je comprends hein, pourquoi ils font ça, hein. Bah, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a la peur que l'extrême droite arrive au pouvoir. Donc ça veut dire que on est prêt à passer sur tout. Je veux dire, et c'est normal. Je veux dire, de leur point de vue, c'est parfaitement normal. Je veux dire, tu dois fermer les yeux sur à peu près tout ce qui se passe maintenant. Euh, du point de vue des macronistes, t'es dégoûté. Parce que tu te dis, mince, euh, du point de vue de Macron, j'ai dissous l'Assemblée nationale en pensant que la gauche était en miettes et en me disant que les Français voteraient pour mes députés pour faire barrage. Et voilà que le barrage, il va profiter à la gauche. T'imagines Emmanuel Macron, comment il doit être dégoûté. Ah, et ça, je dois vous l'avouer, ça me fait plaisir. Il a dit, à propos de la gauche et de l'extrême droite, il a dit, mais on est chez les fous. Tu te rends compte quand même, ce qui se passe en France, c'est extraordinaire. Bon, revenons à François Hollande. François Hollande était en 2017 tellement impopulaire qu'il n'a pas pu briguer un second mandat. Vous vous rendez compte? Le type n'est pas un Français. Enfin, si, il y a peut-être une base de 15%, peut-être. Un peu comme Macron aujourd'hui d'ailleurs. 15-20%. Mais
le mec, il n'a pas pu se représenter. C'est la première fois que ça arrive, qu'un président est si impopulaire qu'il ne peut pas se représenter. D'ailleurs, lui aussi avait été trahi par un certain Emmanuel Macron. Eh oui, à croire que dans ce pays, tu ne peux gagner les élections qu'en trahissant les gens qui t'ont aidé, tu sais. Voilà, donc, un nouvel épisode. Et d'ailleurs, saluons quand même cet exploit du front, de ce nouveau front populaire, parce que je regardais le sondage, là, ils sont à 1 point du Rassemblement national. Alors qu'il y a à peine 3 jours, ça y est, Bardella avait déjà mis son nom sur la boîte aux lettres à Matignon, quoi. Et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs sur les marchés financiers qui n'arrêtent pas de chuter, le CAC 40. Hein, voyez ma chaîne Métamorphose 47 si vous vous intéressez à la bourse. Le marché a perdu 8%, le CAC 40, depuis l'annonce, la superbe annonce de Macron sur la dissolution. Certainement ce qui restera comme la pire erreur de sa vie et certainement l'une des pires décisions politiques de la Ve République. Alors, il y a un truc aussi qui est quand même assez satisfaisant à regarder, c'est bien évidemment la colère des journalistes, des chaînes info, BFM, LCI, CNews. Ils sont furieux de voir que la gauche a réussi à s'unir comme ça. Tu sais, c'est marrant quand même de regarder ça. De voir comment des gens sont en colère, tu sais, mais qu'est-ce que ça va changer pour toi et moi, hein, la populace, nous les lépreux, rien, ça va rien changer, je te le rassure, rien ne changera. Mais pour eux, leur vie en dépend presque, tu sais. Il faut les voir, comment ils sont furieux. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle union, ce front populaire? Là, ils en font des tonnes là, pour ce qui s'est passé avec Ruffin, avec Mélenchon, Garrido, Corbière, tu vois. Là, ils vont faire feu de tout bois, hein, les journalistes, hein, parce que ils sont quasiment tous macronistes. Voilà, à part ces news qui sont plutôt au Rassemblement national. Mais BFM et LCI, je ne crois pas trahir un secret quand je dis qu'ils roulent plutôt pour un. Voilà, je crois que tu as compris. Oui, c'est comme ça en France. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. François, hein? François est de retour. François Hollande. Hollande, elles sont où les promesses? Vous vous souvenez de ça? Il faudrait que je retourne cette vidéo. Donnez-moi un lien dans les commentaires. Là. Ce gars qui interpelle Hollande. Hollande, elles sont où les promesses? Hey, on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.